À l'heure où l'information circule à la vitesse de la lumière et où l'intelligence artificielle façonne la parole publique, toute personnalité, qu'il s'agisse de public ou politique, devient alors une cible potentielle. Pas seulement des cibles de critiques, mais aussi des cibles d'une nouvelle arme de manipulation massive qui détourne totalement l'image et ruine la réputation. Ceci à travers les fake news. Des contenus faux, déformés et parfois très sophistiqués qui n'épargnent ni la réputation ou l'autorité, encore moins la sécurité. Cependant, faut-il céder à la peur? Faut-il se taire ou se replier? Certainement pas. C'est surtout maintenant qu'il faut apprendre à résister de façon intelligente, à communiquer de façon stratégique et surtout à protéger son image comme un actif politique majeur. Et c'est ça précisément mon rôle. Vous aider à garder le cap et à transformer toute tempête numérique en une véritable preuve de leadership, à rebondir de toute tentative de désinformation et surtout à triompher de tout scandale viral. Bonjour et bienvenue sur Diram Sway. Je suis Mariam Diré, votre conseillère en communication et relations publiques. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous allons voir ensemble comment survivre aux fake news à l'ère où l'intelligence artificielle devient un véritable outil de manipulation à la portée de tous. Les fausses informations ne datent pas d'hier, mais ce qui a changé, c'est leur puissance de frappe. Avec l'intelligence artificielle générative, une simple rumeur peut se transformer en une vidéo crédible et une fausse citation relayée par des milliers de comptes. Un deepfake, par exemple, bien ficelé, peut faire vaciller la confiance d'un électorat. Et en clair, ces manipulations ciblent deux choses. Tout d'abord, l'opinion publique en jouant sur l'émotion. Ensuite, la crédibilité personnelle en installant le doute, parfois de manière insidieuse. Retenez qu'en tant que décideur ou porte-parole, vous n'avez plus le choix. Il vous faut être lucide, vigilant et surtout réactif, car l'environnement informel est devenu un champ de bataille. Et dans cette guerre, la vérité n'est jamais livrée d'avance. Elle se défend contre vents et marées. Résister à la désinformation ne se fait pas au hasard. Cela exige une stratégie bien pensée et articulée, mais surtout durable. Voici donc pour vous 3 piliers à ne jamais négliger. Vous devez savoir faire preuve de transparence et de proactivité. Mieux vaut parler avant qu'on ne parle à votre place. Une parole claire et régulière, assumée surtout, empêche les rumeurs de s'installer. Et par ailleurs, un silence mal interprété ou une réaction tardive peut coûter plus cher qu'une erreur à corriger à temps. Votre image numérique se gère. Elle se mesure et s'ajuste selon les circonstances. Des outils comme Mention, Talkwalker ou encore Meltwater vous permettent de veiller constamment. Cependant, il faut encore savoir à quoi répondre, quand répondre et surtout comment répondre. Trop en dire crée le doute. Ne rien dire alimente les suspicions. Alors, vous devez trouver le juste milieu pour faire passer votre message et sauver votre image. Votre communication doit raconter une seule histoire. Chaque sortie, chaque message ou encore chaque visuel doit nourrir cette narration globale, car l'incohérence est le meilleur allié des rumeurs. Et à l'inverse, un récit politique fort antidote contre la désinformation. Cependant, si malgré toutes les précautions prises, certains trolls parviennent tout de même à vous attaquer, l'erreur serait de foncer tête baissée en les répondant directement, car vous les aurez concédé la carte blanche pour vous traîner dans la boue et cette situation peut avoir des dommages irréversibles sur votre image. Tout d'abord, procédez à un diagnostic de la fausse information à travers la vérification des données suivantes. Touche-t-elle votre vie privée ou est-elle essentiellement axée sur votre vie professionnelle? De qui peut-elle provenir et à quelle fin? Ensuite, est-elle virale? Vise-t-elle votre cœur de cible ou votre base de sympathisants?
Et pour finir, quels sont les préjudices qu'elle peut vous causer? Sachez qu'une fausse information mal évaluée peut vous entraîner dans un combat inutile, voire contre-productif. Alors, il est primordial d'avoir les bonnes informations, le bon diagnostic, afin de savoir quelles mesures entreprendre. Ensuite, apprenez à répondre par des faits, pas par des cris, ni des émotions ou encore de la victimisation. Contre les fake news, il faut opposer des preuves. Utilisez des sources de vulgarisation fiables et des formats clairs comme des vidéos explicatives, des communiqués ou encore des visuels et pourquoi pas des foires à questions. Mais surtout, gardez toujours en tête votre objectif ou le but final de vos actions qui consiste à démonter les fake news et à rétablir votre image. Ne cédez en aucun cas à la panique. Puis après, faites l'effort de ne pas répondre seul. Mobilisez des réseaux de relais crédibles, des alliés bien choisis comme des journalistes ou encore des experts en gestion d'images publiques. Ceux-là peuvent porter votre version avec plus de poids car en communication publique, le soutien perçu vaut parfois plus que la parole directe. Pour finir, investissez dans la formation de vos équipes afin qu'elles puissent mieux s'armer et avoir les bons réflexes dès les premiers instants de la gestion de crise numérique. Dans un monde où la viralité ne laisse aucun droit à l'erreur, avoir une équipe entraînée à détecter, qualifier et riposter est indispensable. Pour préserver une image durable, voici quelques leviers pour entrer dans une démarche structurée, pérenne et surtout moderne. Créer un comité d'intégrité numérique, un groupe restreint d'experts en communication, cybersécurité, droit ou réseaux sociaux qui anticipent les attaques et coordonnent les ripostes. Formez vos publics à l'intelligence critique, car une audience éduquée aux fake news est votre meilleure défense. Alors, informez, formez vos militants, vos sympathisants ou les jeunes leaders qui vous entourent. C'est un projet civique autant qu'un réflexe stratégique. Établissez un lien stratégique avec diverses plateformes afin de signaler, faire retirer ou contrer les fake news, mais surtout co-construire les règles du jeu avec les médias et les réseaux sociaux pour une image stable et pérenne. Retenez que la transparence algorithmique est aussi un combat politique. Pour finir, apprenez à utiliser l'intelligence artificielle comme un allié, pas comme un ennemi. L'intelligence artificielle peut vous aider à créer des contenus fiables et à détecter les attaques, à anticiper les mouvements hostiles, mais encore faut-il savoir l'apprivoiser. Pour conclure, défendre la vérité, c'est aujourd'hui un acte politique fort et primordial. La désinformation n'est pas une fatalité. Elle se combat avec de la méthode, de l'éthique et surtout une bonne préparation. Demain, les figures politiques qui résisteront ne seront ni les plus populaires ou encore les plus visibles, mais plutôt les stratèges, les mieux formés et les plus conscients de ce nouvel écosystème. Et si vous voulez passer de la vulnérabilité à la maîtrise, de la réaction à la stratégie, notre accompagnement est fait pour vous. Ne subissez plus la désinformation, faites-en une preuve de votre leadership. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Comme toujours, je vous invite à liker et à partager autour de vous. Par ailleurs, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.